Hello tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve dans un nouveau weekly vlog. On est mardi et je vous retrouve avec un vent de folie, de la pluie et tout. Mais écoutez, c'est l'automne donc c'est normal. Je suis pas beaucoup maquillée aujourd'hui parce que j'ai un rendez-vous. Je vais aller, j'ai un rendez-vous massage en fait. J'ai un bon là que je dois utiliser 90 minutes. Soin de visage et j'ai encore pris 1 heure de massage aux pierres chaudes et tout. Ça va être trop bien, 2h30 là où je vais me détendre, prendre soin de moi. J'en avais vraiment besoin et d'ailleurs ce week-end j'étais au spa avec mon chéri. On y était dimanche lundi et ça a vraiment fait du bien. Je cherchais à lâcher prise et ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'en avais besoin. Je pense que quand ça va pas ou que vous êtes fatigué, surcharge émotionnelle, il faut le reconnaître et reconnaître qu'on a besoin de temps pour soi, de prendre soin de soi et de faire des actions qui vont avec ce besoin en fait. Donc là j'avais ressenti que ça allait pas, que j'étais vraiment fatiguée, je devenais très impatiente, ce genre de choses. Donc j'ai agi et j'ai fait une semaine de détente. J'ai pris des rendez-vous pour toute une semaine de détente. Donc là on a déjà fait le spa et aujourd'hui moi je vais faire un soin du visage, soin du corps. Et puis la suite vous verrez cette semaine dans ce weekly vlog, mais là je vais déjà aller faire ça. Et écoutez, je peux malheureusement pas vous filmer ça, vous filmer le soin, mais je vous ferai un retour après le soin. Voilà. Je vous retrouve bien plus tard dans la soirée. Je voulais quand même vous faire un topo en fait de ce soin qui était vraiment génial. C'était vraiment trop bien. Là j'ai lavé les cheveux parce qu'ils étaient remplis d'huile et je me fais des petites nattes vite fait hein, à l'arrache pour un petit peu onduler les cheveux naturellement. Un petit effet wavy demain matin, on verra ce que ça donne. Mais ouais écoutez, franchement c'était vraiment trop bien. Alors il y avait 1h30 de soins visage. Je me suis demandé pourquoi j'avais 1h30 et j'ai compris parce qu'en fait elle va vraiment travailler tout le fascia en fait. Tout ce qui est lymphatique et vraiment elle a appuyé sur des points de pression. Elle a remodelé l'ovale de mon visage. Je sais pas si on voit la différence par rapport à avant, mais moi je trouve vraiment qu'il y avait une différence et bon là je suis démaquillée et tout, mais vraiment ça m'a fait du bien. Le massage aux pierres chaudes c'est vraiment une trop belle expérience aussi, j'ai vraiment adoré et je vous la recommande vraiment si vous êtes du secteur 67, c'est Joli Teint à Mittesheim, elle est vraiment trop bien, elle est super sympa, c'est vraiment des points énergétiques, elle fait de la massothérapie, enfin ouais c'est vraiment, ça va être tout ce qui va, d'ailleurs elle a travaillé ma thyroïde et ça tombe bien par rapport au truc que j'ai avec ma thyroïde. Elle a dit que qu'est-ce qui était bloqué? La gorge, au niveau de la gorge c'était bloqué. Donc tout ce qui va atteler à la communication apparemment, je me retiens de dire quelque chose ou j'arrive pas à m'exprimer comme je le veux. Je sais que j'ai ça à travailler parce que c'est sûrement en lien la gorge avec la thyroïde. Mon problème de thyroïde c'est le chakra de la gorge et sauf que j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Je suis quand même quelqu'un de très expressive qui va dire ses sentiments, alors après peut-être que je le garde pour moi, si ça va pas, c'est peut-être ce côté-là, je sais pas en fait, peut-être plus l'exprimer, mais voilà, enfin c'était vraiment trop bien. Elle allie parfaitement soin, massage avec des points énergétiques, vraiment c'était comme un, enfin c'était pas un soin énergétique mais c'était tout comme, on va dire qu'il y a de la médecine chinoise dans le lot. Elle a même remarqué que j'avais fait du roi cutane quoi. Enfin voilà, c'est fou. Mais oui, j'ai fait du roi cutane même plusieurs fois quand j'étais plus jeune. Je vous en ai parlé en plus dans une précédente vidéo que je vous mets juste ici. Mais apparemment j'ai encore
des dégâts de ça parce que j'ai la peau sèche, très sèche, avec des cicatrices acné, et apparemment ça se combine pas trop. D'habitude si vous avez des cicatrices, c'est pas que vous avez la peau sèche, enfin bon bref. Mais ouais. Et ça elle l'a vu mon problème de thyroïde direct, elle a travaillé la gorge et tout, enfin c'est un truc de fou quoi, qu'elle ait tout, elle l'a ressenti. Et ouais, vraiment trop bien, j'y retournerai même si c'est quelques minutes de route là quand même. Mais c'est tellement génial que j'y retournerai, c'est clair. Et il fallait absolument que je vous reprenne pour vous faire un point ce soir encore. Voilà. Et je vous retrouve un autre jour. Bonne nuit. Hey, on est le lendemain et je voulais vous montrer le résultat. Donc vous voyez, mes cheveux sont un peu wavy, légèrement ondulés. C'est ce que je voulais. Bon, c'est quand même super lisse encore ici, donc ça m'a fait un peu bizarre. Mais non, mais écoutez, ça va quand même, je trouve. Ça va. Je suis contente du résultat. C'est naturel en tout cas. Et bah écoutez, je vais aller nourrir mes amis les oiseaux. Je t'emmène avec moi, mais je vais filmer sans le son parce qu'il y a beaucoup de vent dehors et ça va pas être agréable pour vous. Donc c'est une boule de graisse et de verre. Et on a trouvé ça dans une animalerie. Voilà, vous la coupez comme ça et vous la mettez dans le mangeoire à oiseaux. Il va bientôt neiger, donc il faut leur donner à manger parce qu'ils vont avoir plus de mal à en trouver. Ça caille vraiment trop à l'extérieur là. Écoutez, je vais reprendre ma formation parce que là ça fait depuis toute la journée que je regarde des vidéos sur ma formation et là j'en ai encore pas mal, j'ai des replays webinaires à voir et tout, j'avance là-dessus. Donc là je suis tombée en plus sur un webinar assez intéressant qui est sur le domaine des podcast. Donc voilà, j'étais en train de regarder la vidéo. Voilà. Je trouvais ça intéressant pour un petit peu me renseigner sur les podcasts. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose, il y en a beaucoup en ce moment, il y en a beaucoup qui se lancent là-dedans. Et je voulais me faire un peu mon propre avis, voir si ça pourrait m'intéresser, comment on crée un, si c'est le cas. Et avoir toutes les infos quoi. Donc quand j'ai vu cette formation, je me suis dit allez, je m'inscris, je vais la regarder et voilà. Donc en ce moment c'est que ça en fait. Honnêtement en ce moment je fais beaucoup de formations, que ce soit sur le podcast, mais aussi sur le développement personnel. J'ai pas mal de rendez-vous, des méditations, des vidéos comme ça que je regarde sur le bien-être, l'amélioration de soi et ce genre de choses. Et regardez, j'ai encore le ballon du spa. Il est trop chou, le ballon en forme de cœur qu'on a reçu avec une bouteille de crément. Donc je vais continuer cette vidéo et ensuite je vais certainement aller prendre le goûter chez ma grand-mère avec Elena. Donc, les amis, on est le lendemain et on se réveille ce matin avec de la neige sur la colline en hauteur, c'est trop bien. C'est la première neige là, je suis contente. Bon, c'est pas jusque chez nous, mais ça y est quoi, c'est la première neige, l'hiver est là. Cette nuit c'était compliqué, Elena a fait de la fièvre, donc autant vous dire qu'on n'a pas dormi de la nuit. Et ouais, j'espère qu'elle ira mieux. Là on est en train de jouer tranquillement. On fait le cherche et trouve d'Halloween, je vais vous montrer. Voilà, ce matin on a déjà fait un puzzle et là on est en train de faire cette édition de cherche et trouve pour les bébés. Spécial Halloween en fait. Après on va passer au coloriage. Ça vous donne de nouveau des nouvelles idées d'activités pour cet automne, mais c'est vrai que les cherche et trouve c'est plutôt pas mal, les coloriages, les puzzles et tout. On peut, enfin voilà, elle commence à poser des questions, elle me demande ce que c'est et tout, donc ouais c'est trop cool. Et je sais que je vous prends un peu par bride de moments cette semaine, c'est un peu tourné bizarrement.
Ça c'est un mouton mon cœur. C'est un peu tourné bizarrement, je vous prends vraiment par bride d'infos, de journées en fait. Mais c'est vrai que cette semaine il se passe beaucoup de choses et en même temps c'est pas très long. Donc voilà, c'est un peu spécial, j'espère que... c'est un peu spécial, j'espère que ça vous plaît quand même. Et je vais continuer de jouer avec ma fille, j'aime bien être vraiment présente dans le moment quand on joue ensemble. Donc montre une fois. Non, ça c'est une brouette. Ça c'est une brouette, c'est pas un tracteur. Aussi pour vous montrer, si ça vous intéresse, une mise à jour des jouets. Mais on a acheté cette cabane animaux. Là c'est une sorte de... ouais, de boutique des délices de Mini. Ça ce sont les chaises et la table que j'ai commandées sur Amazon. Elle est vraiment pratique et je l'ai prise de couleur blanche finalement. Et c'est trop bien parce que vous avez de l'autre côté, hop, j'ai aussi les Little People, mais vous avez du rangement en fait. De ce côté vous avez le côté ardoise. Là vous avez aussi un rouleau à papier pour faire des dessins et tout, mais pour l'instant je l'utilise pas encore. Et au niveau des chaises, vous avez aussi du rangement là en dessous. Donc voilà. Et au niveau des nouveautés musique, on a cette flûte et ce micro, elle s'éclate trop avec. La trousse de maquillage, je crois que je vous l'avais déjà montré et tout, mais voilà un peu pour les nouveautés, si ça peut vous faire des idées de jouets pour cet automne-hiver. On est en train de faire le puzzle Janod, c'est un chien qui ressemble trop à Yana. Et ouais, c'est un tout petit puzzle en bois qu'elle aime bien. Tout à l'heure, on avait aussi fait le puzzle Disney avec les princesses Cendrillon, la petite sirène et Aurore et leurs animaux. Et bah, c'est un tout petit, hein, 24 pièces et tout, mais ça suffit pour le premier puzzle d'Elena. Et ça fait une éternité que j'avais pas fait de puzzle, du coup c'est marrant. Ça rappelle vraiment des souvenirs d'enfance. Bon, c'était des plus gros puzzles et tout, mais voilà quoi. Ouais, d'accord. Faut aussi absolument que j'enlève mon vernis à ongles parce que là, ça va plus. Je sais, je vais l'enlever. On a décidé de faire un gâteau au chocolat. Donc, j'ai pris la recette d'un livre qui s'appelle Simplissime, le livre des desserts le plus facile au monde. Et je vous partage la recette, je l'ai jamais testé encore donc je sais pas du tout ce que ça donne. Mais j'espère que ce sera bon. Et moi d'emblée je vais déjà rajouter du chocolat. Je vais tester une autre recette donc on va voir. Ça a l'air vraiment très simple. Donc j'espère que ce sera bon et pas trop sec et tout ça. Enfin voilà, on va tester. Voilà, on arrive à 60 g de sucre. Alors je mets toujours moins de sucre que ce qui est indiqué. Maintenant on est passé à 69. Bon bah génial, c'est bon, il y avait écrit 80, mais moi je mets toujours 60 g de sucre. Je trouve que c'est suffisant avec le chocolat noir qui est aussi sucré et tout. Et le chocolat, miam. On continue à le casser. Du coup là les blancs sont montés en neige et on continue la préparation. Ça trop beau, une texture comme ça c'est trop satisfaisant. Comme ça. Tu mets là dedans. Et on va tourner un peu. Tu tiens. Voilà. Oh là là. C'est vraiment aéré, on dirait ouais, une mousse au chocolat, la texture et tout. Mmh. Ouais, ça donne envie d'en refaire. Mousse au chocolat fait maison. Bah oui. Faut rajouter les carreaux aussi de chocolat. Je suis revenu au bon moment, hein. On m'a embauché direct. C'est plus rapide à deux. Oui. C'est plus pratique pour filmer aussi. Avec Elena là. Bon bah on va voir le résultat. J'ai hâte de le goûter à 4 heures. Ouais, si c'est bon ou pas. Aussi. Le résultat est fidèle à la photo. Voyons s'il est aussi bon que beau. Là, goûtons le gâteau. Il a pas l'air sec en tout cas.
Oh. Non, je rigole. Non, il est pas bon. Si, il est bon. Il est trop sucré pour moi. On a mis trop de sucre. Moi, je recommande vraiment mettre que 60 grammes de sucre. Mais vraiment, il est pas sec et tout, il est très bon. Ok. Ouais. Bon, allez, à mon tour. Recette validée. T'as le droit au cul du gâteau. Non, on se bat toujours. Moi, je préfère à l'intérieur et tout. Ouais. Et t'as dû. Tu laisses. Voyons la réaction. Dégueulasse. Ouais, il est excellent. Avec un petit café, c'est encore meilleur. Tu trouves pas qu'il est trop sucré? Tu changerais pas un peu moins de sucre? Non, ça me choque pas. Plus Ah que ouais. ça. Ok. Après, voilà. Ok. Chacun son. Je deviens comme ça, tu me le fais toujours quand tu me filmes. Du coup, maintenant, je le fais aussi. Est-ce que vous connaissez cette série, Les Meurtres Zen? Je trouve qu'elle est vraiment trop bien. C'est aussi une série qui allie un peu spiritualité. Sauf que là, bah, ça allie avec des meurtres et la capacité à rester zen et dans le moment présent, ce genre de choses. Donc, vraiment trop drôle comme ça, un peu humour noir. Et ouais, moi j'aime bien, franchement, c'est à voir. C'est une série allemande. Le gâteau au chocolat est vraiment trop bon. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes déjà un peu dans l'ambiance Noël ou pas, et ce que vous regardez en ce moment sur Netflix. J'avoue que j'ai commencé les films de Noël aussi, mais voilà, pas trop encore. Enfin voilà. Je vais utiliser le dissolvant et me débarrasser de ce vernis qui est complètement, enfin qui est parti à moitié. Alors je voulais vous présenter le dissolvant, c'est celui de chez Ebelin. Je le trouve au DM et il est vraiment trop bien. C'est un dissolvant à la coco. C'est vraiment une composition clean. C'est vraiment un des seuls dissolvants que j'ai trouvé avec une composition clean. Donc je suis contente. Et vraiment il est efficace, ça part vraiment bien. Je voulais vous partager une petite astuce, mais je le laisse toujours poser quelques secondes sur le vernis pour que ensuite ça parte mieux. Vous laissez quelques secondes sur vos doigts comme ça. Et un petit peu quoi, pour laisser un peu imbiber. Et ensuite ça part mieux. Voilà, j'ai plus de vernis.